Comme vous avez pu l'entendre, les lectures de ce jour veulent nous parler du Christ et de Dieu. Vous allez me dire, c'est pas très surprenant. Du Christ bon pasteur. Du Christ bon pasteur. La première lecture, elle s'adresse, en transposant à aujourd'hui, elle s'adresse plutôt aux prêtres, en leur disant qu'est-ce que vous avez fait du troupeau, quoi. Vous êtes de mauvais pasteurs, comme ça met bien l'ambiance. Ça nous rappelle surtout que le seul et véritable bon pasteur, c'est le Christ. Donc mon propos, c'est de vous poser la question, est-ce que le Christ est votre pasteur ? Est-ce que c'est une question d'abord que vous vous êtes déjà posée ? Et comment savoir si le Christ est mon pasteur ? Et ai-je besoin d'un pasteur ? Et ai-je accepté un jour dans ma vie d'avoir un pasteur ? Parce que le réflexe de l'homme moderne, c'est de se faire lui-même. Nous sommes dans une société où nous ne voulons dépendre de personne, non seulement des autres, mais plus encore d'un Dieu qui devrait me dire ce que je dois faire. Mais ça, est-ce que c'est une bonne vision de Dieu ou du Christ, bon pasteur ? Ce n'est pas sûr. Donc, la question, c'est est-ce que j'accepte, est-ce que j'ai accueilli un jour Jésus comme mon pasteur ? Vous savez comment on peut le savoir ? Vous regardez votre année, et vous devez être capable de vous dire « Voilà ce que le Christ m'a apporté cette année. » Plus profondément. Voilà ce que le Christ a provoqué comme changement dans ma vie. Deux réponses. Soit après un court temps de réflexion, vous êtes capable de vous donner à vous-même au moins une chose, une conversion, un changement, une modification dans votre vie. Soit après ce court temps de réflexion, vous n'avez aucune réponse à donner à cette question, et dans ce cas, soit vous avez besoin de plus de temps de réflexion, soit ça ne sert à rien de venir à la messe. Soyons clairs. Si Jésus ne change pas votre vie tout au long d'une année, si à la fin de 365 jours, vous n'êtes pas capable de me dire ou de vous dire ce que Jésus a changé dans votre vie, c'est qu'il y a un problème. Soit vous avez un problème de lunettes, soit la parole de Dieu atterrit dans votre cœur, comme dans la parabole du semeur, sur un chemin pierreux, et les corbeaux l'enlèvent, ce qui lui évite, ce qui lui empêche de pénétrer dans votre cœur, et rien ne change dans votre vie. La parole de Dieu, elle est faite pour changer votre vie. Donc soit votre vie change, objectivement. Moi, je suis capable, au bout d'une année, de vous dire, en 2-3 moments, ce que Jésus m'a apporté. Un bon critère pour savoir si la parole de Dieu vous parle, c'est est-ce que ça vous embête de changer quand vous entendez telle ou telle chose ? Quand vous sentez quelque chose au fond de votre cœur que vous devez changer. Si ça vous embête, si ça provoque en vous des résistances, c'est que c'est bon. C'est que c'est l'Esprit Saint. Parce que nous ne voulons pas changer. Parce que c'est dur de changer. Parce que c'est dur de se convertir. Mais je le répète, si déjà vous êtes capable de dire au bout d'une année, voilà ce que le Seigneur m'a apporté, voilà ce qu'il m'invite à changer concrètement dans ma vie, mais je n'y arrive pas, mais ça c'est un autre problème, eh bien d'une certaine manière déjà, vous laissez l'Esprit Saint, vous laissez la parole de Dieu vous travailler, vous parler. La foi chrétienne, elle change la vie.
Si ça ne change pas votre vie, c'est qu'il y a un problème. Alors je vais vous donner des solutions. C'est pas très dur. Alors d'abord, je vais répondre à la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin de Jésus bon pasteur ? En fait, la première réponse à cette question, c'est qu'en fait, Jésus, il vous aime. Et donc, il veut être votre pasteur. Mais il veut être votre pasteur par amour. Le verbe qui est utilisé dans l'Évangile, c'est « il fut ému de compassion ». En fait, c'est le verbe qui est utilisé pour la miséricorde. C'est-à-dire, Jésus est remué au plus profond de lui-même pour vous, pour chacun d'entre vous. Dans le cœur de Jésus, il y a votre prénom inscrit. Il y a votre visage qui est imprimé. Jésus vous voit, il vous connaît. Et il veut vous transformer. Il veut être votre pasteur. Parce qu'il est ému de compassion pour votre misère. Alors vous allez me dire, si vous commencez par dire « j'ai pas de misère », c'est mal parti. C'est pas qu'on doit se... C'est pas du masochisme, vous voyez, c'est pas du misérabilisme. C'est qu'effectivement, nous avons besoin de l'amour du Christ. C'est qu'effectivement, notre cœur est fait pour l'amour du Christ. Le deuxième point, c'est que nous sommes, vous êtes, je suis en croissance. Nous grandissons. Nous nous transformons. Nous sommes comme un arbre qui pousse, qui grandit, qui change de forme, qui est toujours le même, mais qui grandit. Nous sommes en croissance. Et nous avons besoin d'être nourris. Nous avons besoin d'avoir le bon engrais. Nous avons besoin de la bonne terre que nous trouvons, par exemple, dans l'Eucharistie. Vous savez que l'évangile qui suit notre passage d'aujourd'hui, c'est la multiplication des pains. Comme c'est étonnant. Multiplication des pains qui est une annonce de l'Eucharistie, qui est une image de la messe. Nous sommes en croissance. Et pour croître, nous avons besoin d'une nourriture. Eh bien, cette nourriture, nous ne pouvons pas nous la donner à nous-mêmes. C'est Jésus lui-même qui nous la donne et c'est Jésus lui-même qui se fait notre nourriture. Troisième raison, c'est que comme un bon arbre, nous sommes faits pour porter du fruit. Si nous sommes en croissance, ce n'est pas simplement pour nous, c'est aussi pour ceux qui nous entourent, pour le monde, nos amis, notre famille. Et nous sommes faits pour porter du fruit. Nous sommes faits pour porter du bon fruit. Soit nous sommes unis au Christ, soit nous avons le Christ comme notre pasteur et nous portons du fruit, soit nous ne sommes pas unis au Christ et nous serons stériles. Quatrième raison, je suis fait pour être en relation avec les autres. Je suis fait pour entrer en communion avec les autres. Dieu est relation. Si vous regardez l'icône qui est derrière moi et qui est suspendue et qui représente la Trinité, c'est un mystère de relation. Dieu est constamment en relation avec les autres. Eh bien nous avons toujours tendance à nous recroqueviller dans nos coquilles parce que nous avons bien souvent peur des autres, à cause de plein de choses. Mais le Seigneur veut nous voir sortir de nos coquilles et entrer en relation. Jésus m'aime, je suis en croissance, je suis fait pour porter du fruit et je suis fait pour les autres. Eh bien, tout cela, nous avons des résistances. Nous préférons, encore une fois, nous auto-référencer, nous couper des autres, etc., etc. Et donc, cela signifie que Jésus, quand il agit en nous, nous guérit sur ces 4 points et sur bien d'autres. Et cela implique chez nous des conversions. Et des conversions qui sont parfois douloureuses. Mais c'est une libération. Vous savez, nous sommes comme le peuple hébreu. Le peuple hébreu, dès qu'il se retrouve au désert, qu'est-ce qu'il commence à dire à Moïse ? « Ah, qu'est-ce que nous étions bien en Égypte avec la gamelle, de la viande et de quoi manger et de l'eau en abondance. Nous préférons être esclaves des Égyptiens mais avoir de quoi manger plutôt que d'être libres et de chercher nous-mêmes notre nourriture et de construire nous-mêmes notre vie. »
Le bon pasteur n'est pas là pour vivre à votre place. Le bon pasteur n'est pas là pour prendre des décisions à vos places. Le bon pasteur est là pour vous donner cette assurance, pour vous donner cette confiance qui vous permet d'avancer, qui vous permet de voir clair, qui vous permet de prendre la bonne décision. Mais c'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui êtes libre et qui êtes responsable de vos vies. Eh bien, le Seigneur, bon pasteur, est là pour nous faire grandir, pour nous apporter son amour, pour nous faire porter du fruit, pour nous donner la joie du service, pour nous donner la joie de la rencontre. Le Christ bon pasteur est là pour accomplir tout ça dans nos vies. Et j'en ai un tout petit peu parlé, mais vous avez 2 excès dans ce rapport au Christ qui veut être notre pasteur. 2 excès. Premier excès, c'est « Je ne veux pas de toi, Seigneur. Je veux faire ma vie sans toi. » Et le deuxième excès, c'est « Je ne ferai rien sans toi » au sens où j'attends de toi que tu me montres ce que j'ai à faire. J'attends de toi que, en gros, tu vives à ma place. Les deux sont de l'orgueil. L'un, c'est de l'orgueil parce qu'il se croit autosuffisant, et l'autre, c'est de l'orgueil parce qu'il n'ose pas affronter le réel, il n'ose pas affronter l'échec. Alors, comment accueillir Jésus, pasteur de ma vie et de ma personne? Alors, je vais le répéter, parce que je crois que je le répète à chaque fois que je parle à cet ambon. La première chose, c'est de se laisser enseigner. À la fin de l'Évangile, Jésus est ému de compassion pour ses foules sans berger, et qu'est-ce qu'il fait? Il les enseigne longuement. Comment est-ce que je peux me laisser enseigner longuement aujourd'hui par le Christ? En priant. Et comme je l'ai dit, parce que vous savez, j'ai marché avec les papas début juillet, et puis alors je leur ai dit à un moment donné, on m'a demandé de parler de la prière du chapelet. Alors je leur ai dit, le chapelet c'est super, mais le chapelet c'est pas encore la prière, enfin c'est une prière personnelle, mais dans vos vies, dans nos vies, prier le chapelet n'est pas suffisant pour dire que j'ai un temps de prière. Dire je prie, mais dire je prie parce que je dis 3 dizaines de chapelets au volant de ma voiture, ce n'est pas encore prendre un temps de prière. Se laisser enseigner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais se laisser enseigner par le Christ, ça signifie chaque jour prendre un temps en silence, chaque jour en silence, se laisser enseigner par Jésus. Chaque jour. Et c'est dans votre fidélité quotidienne que vous verrez les fruits. Tant que vous ne le ferez pas, vous n'en verrez jamais les fruits. Tous les jours, c'est un rendez-vous que je me fixe, que je reprends, que je refais. Et ça prend du temps. Jésus ne nous transforme pas en un clin d'œil, ou s'il l'a fait une fois, je peux vous assurer qu'après, ça prendra 10 ans pour avoir le même résultat. Autre façon de se laisser enseigner par le Christ, par exemple, lire l'Écriture et même l'utiliser dans sa prière. Autre façon de se laisser enseigner par le Christ, lire le catéchisme, lire un document du pape. Vous savez que les papes écrivent. En général, ils écrivent à des gens. Et les gens à qui ils écrivent, c'est nous. Ce n'est pas les prêtres. Ce n'est pas à moi d'abord de lire le texte et puis de vous le prémâcher. Vous êtes grand, vous pouvez lire les textes, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez apprendre directement de ces textes. Voyez. Donc, voilà, les papes, le catéchisme, etc. Deuxième façon de se laisser, d'accueillir Jésus comme le pasteur de ma vie, de nous laisser rassembler. Comme à la messe, par exemple, ce matin. « Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis », dit l'Écriture, dit Dieu. Se laisser rassembler, ça signifie, frères et sœurs, d'avoir un lieu d'église où je vis en communauté. Ça peut être la famille, mais c'est bien d'élargir. Ça peut être un service, ça peut être un mouvement d'église,
Ça peut être une fraternité, un petit groupe dans lequel je retrouve d'autres, dans lequel je partage avec d'autres. Troisième façon d'accueillir le Christ comme le pasteur de ma vie, c'est de me laisser guérir. Et comment est-ce que je me laisse guérir ? Eh bien, en participant à des retraites, à des temps forts. Dans une année, il est sain, il est bon d'avoir un temps de retraite, un temps de pèlerinage. Il ne faut pas forcément en avoir 15 000. Et le fait de faire un pèlerinage, je suis sûr qu'ici beaucoup pourraient en témoigner, le fait de se bouger, entre guillemets, de sortir de son quotidien, l'espace d'un week-end, l'espace d'une retraite, eh bien, on est disponible pour laisser le Seigneur nous enseigner et transformer nos vies. Voilà, frères et sœurs, se laisser enseigner, se laisser rassembler, se laisser guérir. Voilà, ce sont 3 façons d'accueillir le Christ qui vient dans nos vies. Ces 3 façons de nous laisser transformer par le Christ. Seigneur Jésus, tu es notre bon pasteur à chacun d'entre nous, tu nous connais chacun. À nouveau, nous nous présentons devant toi et nous voulons te redire que nous t'accueillons comme ce bon pasteur. Te supplions de venir transformer nos cœurs. Oui, Seigneur, tu connais nos résistances, tu connais tout de nous, et nous croyons que ton amour est tout puissant. Amen.